Les députés nationaux ont examiné 8 projets de loi de ratification portés par le ministre des Finances de Dorosel Fouamba Likoundé Libotayi au cours de la séance plénière du mardi 10 juin 2025. Il s'agit du projet de loi autorisant la ratification de l'accord de crédit numéro 7801-ZR crédit A et 7800-ZR crédit B du 28 mai 2025 conclu entre la RDC et l'Association internationale de développement au titre du premier appui budgétaire sur la gouvernance, la transparence et la résilience économique de la RDC pour un montant de 600 millions de dollars américains. Le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt numéro 7803-ZR du 28 mai 2025 conclu entre la RDC et l'Association internationale de développement au titre du projet de résilience contre les inondations urbaines pour un montant de 200 millions de dollars américains. Le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de crédit A numéro 7816-ZR et de l'accord de crédit B numéro 7815-ZR du 4 juin 2025 conclu entre la RDC et l'Association internationale de crédit. Le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de crédit A numéro 7818-ZR et de l'accord de crédit B numéro 7817-ZR du 4 juin 2025 conclu entre la RDC et l'Association internationale de développement au titre du projet de développement de transport et de la connectivité pour un montant respectif de 115,2 et 255 millions de dollars américains. Ces 8 projets, par leur complémentarité, forment une action cohérente du gouvernement. Ils témoignent la volonté de faire, en matière de financements extérieurs, non pas une approche qui constitue comme une dépendance extérieure, mais un levier de souveraineté et de développement de notre pays. Ils ont été élaborés en dialogue constant avec les ministères sectoriels, les services techniques de l'État, les partenaires sociaux et les bailleurs internationaux. Ensemble, ils renforcent les capacités de notre État à planifier, à investir dans l'avenir, à réduire les vulnérabilités et à répondre aux attentes légitimes de nos populations. Leur pertinence est évidente, mais leur mise en œuvre requiert une mobilisation rapide, coordonnée et déterminée de l'ensemble des acteurs concernés. Le débat général a tourné autour de préoccupations soulevées par les députés nationaux concernant le mécanisme d'encadrement de ce fonds pour qu'il ne puisse pas atterrir dans le poche de certains dirigeants, le montant global de la dette extérieure de la RDC à ce jour, le renforcement de l'unité nationale, la corrélation entre la construction des infrastructures de transport et les infrastructures numériques et les mécanismes de gouvernance mis en place pour que ces fonds servent effectivement aux projets dont ils doivent servir pour l'intérêt de la population. Nous avons un taux qui est au-dessus de la moyenne africaine. Nous avons un niveau de prix tel que le taux de change est stable. Les réserves internationales continuent de s'accumuler et notre taux d'endettement, les gens ne le disent pas souvent, le taux d'endettement est rapporté au niveau du produit intérieur brut. Nous avons été édifiés par la personne la plus autorisée qui nous a soufflé que plusieurs des crédits que nous prenons, honorables députés, les crédits que nous contractons, dès que ça arrive, les gens se les partagent. Ils disent, nous allons réfléchir après. Sifurahi kabisa kwa hiyo projet ratification ya gouvernement juu ya inondation ilipendelea wamoja na ikasahau wengine. Asante sana bwana. Okay, merci beaucoup.